Le président Al-Assad promulgue la loi numéro 25 sur les crédits du budget général de l'État pour l'exercice 2014. Le ministère des Affaires étrangères, la détermination des États-Unis à s'entretenir avec le Front islamique terroriste confirme leur échec. L'armée poursuit ses opérations dans la cité ouvrière d'Adra. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué la loi numéro 25 de l'an 2013 portant la fixation d'un montant atteignant 1,390 milliard de livres syriennes pour les crédits du budget général de l'État pour l'exercice 2014. Un porte-parole au ministère des Affaires étrangères et des expatriés s'est dit étonné des déclarations du secrétaire d'État américain et de la porte-parole du département d'État américain sur la détermination des États-Unis à mener des pourparlers avec le réseau terroriste Front islamique sur les aides américaines non létales et sur la participation de ce réseau à Genève 2. Le porte-parole a assuré que cette position condamnée confirme l'échec des États-Unis dans la formation d'une délégation représentant tous les courants de l'opposition pour prendre part à Genève 2. Le porte-parole a affirmé que la Syrie, qui avait confirmé sa disposition à prendre part à la conférence de Genève et à la faire réussir pour que les Syriens puissent dialoguer et se mettre d'accord sur l'avenir de leur pays, ne voit aucune justification juridique ou morale pour la participation des réseaux impliqués dans l'effusion de sang du peuple syrien à Genève. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a exprimé la satisfaction de son pays du développement positif des relations entre la Syrie et l'Iran. Lavrov a déclaré devant les députés de la Fédération de Russie que le processus de destruction des armes chimiques de la Syrie a eu lieu dans les délais prévus. Il a souligné que la deuxième étape du plan de destruction des armes en Syrie nécessite les efforts de plusieurs pays, appelant toutes les parties à s'unir pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Le ministre russe a également précisé que le règlement de la question nucléaire iranienne doit être lié à une révision des plans de déploiement du bouclier antimissile en Europe. La Russie a envoyé via un avion appartenant au ministère russe d'urgence 40 tonnes d'assistance humanitaire aux Syriens déplacés qui se trouvent actuellement au Liban et qui ont été obligés de quitter la Syrie en raison du terrorisme des groupes armés. Cet avion, qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Beyrouth, comprend des tentes, des couvertures, du sucre et des conserves. À noter que le ministère russe d'urgence avait déjà envoyé ce mois à l'attaquer 2 avions chargés de 44 tonnes d'aide humanitaire. En outre, le ministère russe des Affaires étrangères a assuré que Moscou continue à octroyer des aides humanitaires aux Syriens sinistrés dans leur pays. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a souligné, au cours d'une conversation téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif, la nécessité de la participation de l'Iran à la conférence internationale sur la crise en Syrie, Genève 2, prévue le mois prochain. Zarif a déclaré que le secrétaire général de l'organisation avait insisté sur la présence de l'Iran à la conférence Genève 2, assurant que cette présence est essentielle pour l'avenir de la Syrie.
Au gouvernorat de Damas, l'armée arabe syrienne poursuit sa progression dans la cité ouvrière d'Adra. Hier, des unités de l'armée ont pris le contrôle de plusieurs bâtiments ayant neutralisé un nombre important de terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris aujourd'hui le contrôle de plusieurs autres bâtiments à la périphérie de la ville d'Adra pour cerner les groupes terroristes qui s'étaient infiltrés dans la cité ouvrière. Les caméras de la télévision ont accompagné l'armée qui progresse dans cette cité avec une grande précision pour préserver la vie de centaines de civils détenus par des groupes armés et utilisés comme boucliers humains. Les unités de l'armée ont coupé les lignes de ravitaillement des éléments armés qui s'étaient infiltrés à l'intérieur de cette cité. Dans la banlieue de Damas, 6 citoyens, dont un enfant et 3 femmes, ont été blessés dans l'explosion d'une charge explosive sur la route de Kiswa-Harjaleh. Une source au commandement de la police a fait savoir que des terroristes avaient fait exploser une charge qu'ils avaient plantée dans une poubelle devant un atelier de réparation des voitures sur la dite route. En outre, l'explosion terroriste a aussi causé de grands dégâts matériels dans de nombreuses voitures qui étaient sur place. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes à Jumrok al-Qadim, à Karak, à la périphérie de la mosquée d'Al-Khalil et dans le quartier d'Al-Abbasiyin à Daraa al-Balad, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des repères des terroristes dans les deux quartiers de Hamidiya et de War, ainsi que dans la ville de Rastan, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des terroristes dans le village de Loubaïda, Ajoub, Jarrah, dans la banlieue et de Homs. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué nombre de terroristes dans les villages et les localités de Kafr Najd, Harsh Msibin, Hmeimat, Ad-Daïr, Serja, Taftanaz, Benesh, Marzaf et à la périphérie de la localité de Binin. Le correspondant de la télévision a indiqué que l'armée arabe syrienne avait détruit à Taftanaz, Benesh à l'est de Serja et au sud de Tramla des véhicules dotés de mitrailleuses avec les terroristes à bord. Parmi les terroristes tués figuraient le Saoudien Farhan Othman, le Koweïtien Mohamed Obeidi et le Marocain Moussa Naddaf Tabesh. À Alep, l'armée arabe syrienne a pris pour cible plusieurs groupes terroristes et on a tué et blessé de nombreux éléments dans la citadelle d'Alep, à la colline Al-Ghali et au nord de l'aéroport Al-Nairab. De même, l'armée a détruit des véhicules utilisés par les terroristes au rond-point de Jandoul, près de l'aéroport Menner et à Tal Andan et Hritan. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad promulgue la loi numéro 25 sur les crédits du budget général de l'État pour l'exercice 2014. Le ministère des Affaires étrangères, la détermination des États-Unis à s'entretenir avec le Front islamique terroriste confirme leur échec. L'armée poursuit ses opérations dans la cité ouvrière d'Adra. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.